Salut à tous, on l'a souvent et déjà dit, 2025 fut l'année de l'automatisation via les IA. Les automatisations via Make, N8N, ChatGPT, Claude ont fleuri comme des bourgeons au printemps. Le but de ces automatisations, souvent via des agents indépendants, consiste à connecter plusieurs logiciels ou app entre elles pour permettre un workflow complètement automatisé qui vous permet de travailler de manière tout à fait autonome. Aujourd'hui, je vous présente un produit fort intéressant géré par un agent indépendant qui va vous permettre en quelques clics de réaliser des applications qui vous serviront de manière diverse et variée dans votre processus de travail global, dans votre workflow. Cet outil s'appelle YouWare et je ne vais pas perdre de temps pour vous le présenter. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce sur l'interface de YouWare. Nous voici sur l'interface de YouWare. Bon, au niveau interface, c'est toujours la même chose. Vous avez une barre latérale de gauche vous présentant les différentes fonctionnalités ou options de l'IA. Ici, il s'agit de l'endroit où vous allez taper votre requête. Donc, vous avez le choix entre le code, le chat. Nous, si on veut utiliser un agent indépendant spécifique pour la création d'applications, on va plutôt privilégier le choix du code. Alors, si vous vous retrouvez sur cette interface, que vous n'avez pas d'idée préconçue ou si vous ne savez pas comment utiliser cette IA, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans Explore que vous voyez ici. Cette interface, comme vous le voyez, vous délivre les différentes possibilités que vous pouvez choisir via cette IA, construire des applications de toutes pièces pour votre travail, votre workflow, etc. Créer des jeux, créer des outils productifs, créer des outils relatifs à tout ce qui est éducationnel, des présentations très bien faites type PowerPoint, des landing pages pour vos sites internet, etc., etc. Donc, pour l'avoir testé de longues heures, j'ai mis en place 3 applications. On mettra l'accent sur ça aujourd'hui. Applications qui peuvent parfois se rapprocher d'un site web. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans My Project, de créer un projet. Donc là, le projet est créé par défaut et ici, la validation se fait grâce au bouton que vous voyez là et ensuite, il suffit simplement que vous rentriez en fait vos informations, ce que vous voulez créer et YouWare va effectuer ça de main de maître. Donc ici, il y a 3 projets que j'ai mis en place. Le premier projet, assez basique, mais assez bien fichu, c'est cette application de fitness. Donc là, j'ai mis en place quelque chose de très simple. Voilà, c'est mon programme sportif pour la semaine, pour le mois, peu importe, avec le choix entre différentes activités. Une fois que vous avez terminé votre activité sportive, eh bien, il s'agira de préciser combien vous avez effectué de kilomètres, combien de temps vous avez mis pour votre exercice de stretching quotidien, de musculation, peu importe. Et à partir des informations que vous soumettez à cette application, eh bien, peu à peu, comme vous le voyez ici, vos objectifs vont se remplir jusqu'au pourcentage de 100% qui concrétisera le lot d'efforts, pour, soigner votre, summer body. Donc ici, pour revenir au tout départ, voilà la phrase de départ, l'invite que j'ai précisé à YouWare: «Développer un prototype d'application mobile de suivi de fitness, permettant aux utilisateurs d'enregistrer leurs entraînements, de suivre leur progrès avec des graphiques et de définir des objectifs personnalisés». L'interface doit être intuitive avec un design axé sur la motivation pardon, de l'utilisateur. Alors, ici, on utilise des agents avancés pour permettre à l'application, au système
de ne pas commettre des erreurs et c'est vrai que pour avoir utilisé depuis leur, apparition, l'ensemble des IA, des logiciels, appelez ça comme vous voulez, génératives, d'applications et cetera. Au début, on a constaté par exemple dans ChatGPT qu'il fallait, chaque fois demander, plusieurs fois la même requête pour que l'IA s'exécute et ne provoque pas d'erreur. On a eu une amélioration avec Claude, mais malgré tous les commentaires dithyrambiques que j'ai vus là-dessus, et ben, moi quand je demandais une application à Claude, quand il corrigeait une erreur, et bien, ce qui marchait ne marchait plus. Pour arriver, d'un point A à un point B, c'était la galère. Ensuite, on a eu, les agents indépendants. Bon, là aussi, c'est très intéressant, mais si vous n'avez aucune connaissance là-dedans, eh ben, il faut quand même passer de longues heures pour comprendre comment interconnecter les nodules et cetera. Alors qu'ici, lorsque vous demandez quelque chose de précis, l'IA s'exécute et répond au poil, en fait, à ce que vous lui demandez. Ce qui n'était pas le cas, justement, dans les IA dont je viens de vous parler. Donc là, on me confirme que l'IA a bien reçu ma demande de développer un prototype. Donc là, il s'agit d'attendre quelques minutes. Donc, comme d'habitude, vous voyez l'ensemble de la progression, du système et ensuite on me dit: «J'ai développé le prototype de l'application de fitness». Donc on me précise que l'appli comprend un tableau de bord, un journal, l'évolution des progrès et les objectifs. Donc ici, ça ne me convenait pas parce que je n'avais pas la possibilité, en fait, d'entrer les informations correspondant à mes activités physiques, ce que j'avais réellement, effectué. Donc je lui ai demandé et en quelques secondes, l'IA m'a, parfaitement donné la possibilité donc d'entrer mes performances. On a la validation des résultats, le signalement d'écart. Par exemple, si le résultat est inférieur à l'objectif souhaité, une alerte visuelle s'affichera automatiquement pour signaler pardon, le pourcentage, manquant. On le voit ici, hein, objectif non atteint, il vous manque encore 97. Donc là, j'ai pas encore, atteint ce que je voulais. Ensuite, je lui ai demandé d'autres petites modifications pour obtenir ça. Donc comme je vous le dis, c'est une application assez basique. Il est impossible en fait de créer une application, enfin à ma connaissance, que vous installerez sur votre téléphone avec un moyen, utilisant, votre pouls, enfin tout ce qui est relatif au monde connecté. Donc on est obligé de rentrer les informations à la main. Ici, je vais tout mettre à jour. Ici aussi, je réinitialise et en fait, l'objectif, c'est que dois-je faire ici? Vous voulez perdre environ, comme on l'a dit, 2000 calories. Donc là, on va taper le cap fatidique des 2000 calories. Je valide. Donc ici, vous allez noter les, minutes que vous avez effectuées, tous exercices confondus. Donc vous tapez sur mise à jour, on va dire, ben, ce lundi, j'ai couru 35 minutes, je valide. Donc là, il me manque encore 77, soit 115 minutes pour atteindre mes objectifs. Ici, si mes objectifs sont atteints, soit 2000, eh bien, la barre se mettra en vert. Si je n'ai perdu que 1000 calories tel que je le spécifie au système, eh bien, ici, j'en suis à 50. Donc ça, c'est pour la fixation des objectifs et de l'élément temporel, alors qu'ici, je vais fixer en fait le type d'activité souhaitée. Donc là, je suis sur l'accueil. En bas, je vais cliquer sur ajouter et vous voyez qu'ici, j'ai le choix entre plusieurs activités sportives. Donc là, j'en ai simplement, précisé 5, mais vous pouvez tout à fait, optimiser le type d'activité sportive auquel vous vous adonnez. Donc dans l'ajout, c'est ici, en fait, que vous fixez vos objectifs. L'écran d'accueil, ce n'était que pour remettre, à jour ces derniers en cas d'erreur et cetera. Ensuite, on a le type d'exercice. Est-ce qu'on veut une intensité légère, modérée et cetera? Les calories et vous enregistrez tout pour, vos nouveaux objectifs. Ensuite, vous avez une zone progrès. Donc voilà, la zone progrès, elle est assez, rectiligne, hein, vu que là, c'est les exemples ne correspondent pas à la réalité et au niveau des objectifs, ben, on revient à l'écran que je vous ai, montré, précédemment. Donc voilà, hein, on a une application qui est assez pratique, une sorte de surveillant général de vos activités à partir de données que vous entrez vous-même. Je vais désormais vous montrer d'autres possibilités prévues par cette IA.
Avant de continuer à vous montrer les 2 autres exemples que j'ai mis en place, je vais vous montrer à travers de ce cas de figure, les différentes fonctionnalités essentielles attribuées à YouWare. Donc ici, j'ai procédé exactement de la même manière que le premier exemple. J'ai demandé à YouWare: «Crée une landing page pour un cabinet de nutrition, style premium minimal, fond clair, couleur accent verso, section» et cetera. Donc ici, hein, même procédé. YouWare m'a cherché des photos, il a donc, étalé, son processus de conception de l'ensemble et in fine, il m'a donc, bâti en quelques secondes ce site, très bien foutu avec, une interface, assez pastel, très, soft, correspondant à ce que je lui ai demandé. Alors ici, au niveau des fonctionnalités incontournables de UR, c'est bien sûr, celles dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'à partir d'un langage naturel, ben, le prompt en fait déclenche l'opération. Mais qu'en est-il si par exemple vous voulez publié sur la base d'un hébergement, d'un nom de domaine qui correspond à la dénomination sociale de votre entreprise, par exemple, eh bien, ici, il faudra vous connecter à une base de données. La base de données liée à UR, c'est Ubase et permet donc de créer des espaces de stockage, des espaces permettant à chaque utilisateur de se connecter via un code secret, par exemple, à un site. Bref, d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités qui ne sont pas possibles si vous déployez ce genre de site en local. C'est tout à fait normal. Pour accéder à des informations relatives à cette base de données, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ici, bon, l'interface est en anglais, hein, mais bon, maintenant il y a assez d'outils de traduction automatique, Google Translation, DeepL. Et ici, cette zone donc vous indique ce qu'il est capable de faire via la base de données Ubase. On a vraiment un processus très détaillé. UR, dispose, d'un mode d'emploi global, très, développé et ici, vous avez vraiment toutes les modalités pour mettre en place votre base. Vous avez l'aspect financier, vous avez, donc, tout ce que comportent les différentes options. Vous avez les FAQ, les, questions les plus fréquemment posées. Donc si vous voulez, créer un site en entier par ce biais, eh bien, choisissez donc, la base de données, prévue par UR et ainsi, votre site pourra être connecté et regorgé d'options qui sont pas possibles lorsque vous publiez votre site en local. La deuxième fonctionnalité très pratique, c'est la fonction Boost. La fonction Boost va vous permettre de procéder à un rafraîchissement de façade, si je peux m'exprimer ainsi, de votre site. Ça veut dire, par exemple, que si je trouve que la structure du site me convient, mais que les couleurs sont un peu tristounettes, eh bien, je vais actionner la fonction Boost pour donner comme instruction au modèle de relooker, de donner un look plus punchy, en fait, à l'ensemble. Donc l'option Boost, elle est située ici. Donc là, on va cliquer dessus, Boost et là, on va lui dire et là, je vais simplement lui dire: «Punchy colors». On va voir si ça fonctionne, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, la fonctionnalité Boost est une fonctionnalité totalement vouée, en fait, au relooking visuel de votre site, de votre blog, de votre portfolio, n'importe quel type, d'application que vous pouvez créer avec UR. Donc là, on va attendre un petit peu. Je précise aussi que la fonction Boost ne concerne pas simplement le simple fait de modifier des couleurs. Vous pouvez demander au système de choisir des polices plus adaptées à votre visuel global, pardon, ou lui demander des polices, de caractère bien spécifiques. La fonction Boost prévoit de mettre en place des animations. Si vous voulez, par exemple, que quand vous passez votre souris sur un bouton, celui-ci change de couleur, on peut créer, des animations, en fondu, bon, toutes les, possibilités, permises lorsque vous mettez en place un site web, un blog ou tout autre type d'application et voilà, au bout de 3 4 minutes, vous voyez que là, on a un site, pop, catchy, avec une présentation boostée au niveau de l'encadrement des images, au niveau de l'apparition des différents posts
au niveau des animations et vous voyez que, grâce à ce mode boost, vous n'avez pas en fait à, modifier chacun des points un par un. Ici, on voit que l'ensemble des éléments sont très visuellement intéressants. Ils comprennent une petite, animation, très bien faite et donc voilà, cette fonction boost qui vous permet en une phrase de modifier vraiment le site, visuellement parlant comme vous le désirez. Alors une autre fonction que je ne traiterai pas ici puisqu'il n'y a pas d'erreur, majeure à observer, c'est autofixe. Là, si vous voyez par exemple que, la conception, de ce que vous êtes en train de faire est bloquée, ne répond pas à vos demandes, ben, l'autofixe, c'est simplement une sorte d'autorégulation, d'autoréparation des erreurs, que vous pouvez constater au fur et à mesure de la mise en place de, ce que vous avez demandé à partir de votre requête. Je vous le signale, c'est quand même important de le savoir. A contrario, pour ceux d'entre vous qui préfèrent mettre la main à la pâte, c'est-à-dire ne pas utiliser la fonction boost pour un remodelage complet de votre site, vous pouvez déclencher la fonction Visual Editing qui se trouve ici, sur cette flèche et ici, dès que vous allez cliquer dessus, eh bien, vous allez pouvoir, comme un site web classique, modifier les éléments à l'ancienne, un par un. Donc là, par exemple, si ce vert ne me plaît pas, vous voyez que quand je passe la souris, tous les éléments sont interactifs, eh bien, je clique dessus et là, s'affiche une barre contextuelle me permettant de changer tout et n'importe quoi. Donc là, par exemple, si je veux que cette petite étoile soit orange foncé, eh bien, je vais simplement cliquer ici. Je vais jauger des curseurs disponibles. Alors là, il s'agit du texte et pour le fond, en fait, des éléments, je ne veux plus de ce vert, pastel, je veux quelque chose, qui se rapproche, par exemple, de cela et voilà donc comment vous pouvez, modifier tous les éléments. Donc ça, je ne vais pas, passer, 2 heures dessus. Disons que, selon le type d'élément sélectionné eh bien, la barre contextuelle, comme son nom l'indique, va s'adapter aux modifications souhaitées. Donc si je clique sur un texte, eh bien, je vais avoir gras, italique, souligné, centré, aligné, la taille du texte, et cetera. Si je clique sur un bouton, eh bien, ici, vous allez pouvoir paramétrer le lien qui va mener à l'URL souhaitée. Si je descends, par exemple, que je veux changer une photo, je vais cliquer sur la photo. Ici, je vais, selon le même principe, préciser à l'IA où est située ma photo en local pour pouvoir la modifier. Je peux supprimer la photo et donc vous avez compris que ce mode Visual Design me permet vraiment de modifier, chaque partie, de, mon site, de mon application. Vous avez donc, un double choix, soit choisir le mode Visual Design pour modifier chacun des attributs visuels de votre site, soit enclencher le mode Boost qui, à partir de vos indications, fera le job pour vous. Autre particularité que je vous ai déjà mentionnée dans un contexte, général, c'est la possibilité de switcher de système préférentiel pendant que vous êtes en train de créer quelque chose. Je m'explique. Là, si vous voyez par exemple que vous n'arrivez pas, à obtenir tout ce que vous voulez en termes de contenu et cetera, c'est peut-être parce que le système, basique que vous avez choisi au départ ne convenait pas. Ici, vous avez un bouton tout en bas qui, à tout moment au sein du même chat, vous, permet donc de, switcher de système. Donc ce que je vous ai déjà dit, c'est que vous pouvez choisir, n'importe quel style de système selon que vous ayez du code, des éléments spécifiques et bien ici, vous pouvez donc choisir celui que vous considérez comme le plus adapté à votre tâche en cours. Autre chose, très importante, admettons que la version que vous avez obtenue avec Boost ne vous convient pas, eh bien ici, vous avez un bouton tout en haut, vous cliquez dessus et ici, vous avez toujours la possibilité de revenir à la ou aux versions précédentes. Donc si je clique ici, clique sur Discard Changes et vous voyez qu'en 2 clics, la version précédente est restituée et là, c'est vraiment super bien parce qu'à tout moment, maintenant si vous créez une troisième version, ben, vous pourrez toujours revenir ici pour modifier
la version ou pour substituer à la version précédente, celle que vous préférez. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que si vous voulez connecter d'autres éléments, vous cliquez sur code tout en bas, sur intégration et ici vous voyez donc, l'ensemble des, connectiques, rendus possibles par UR. Autre fonction vraiment géniale qui va ravir tout le monde, le contraire serait étonnant et virerait, au masochisme, c'est la fonction Rewind. Vous savez que même sur la base d'abonnements mensuels ou annuels, l'ensemble des IA est soumis à un système de crédit. Si je suis abonné, par exemple, sur une IA vidéo, que j'ai 2 000 crédits par mois, qu'à chaque fois que je crée une vidéo qui va me coûter 200 crédits, ben, si j'obtiens un résultat merdique, eh ben, les 200 crédits, je l'ai dans le baba. Eh bien, ici, et c'est franchement la première fois que je constate une telle once de générosité, UR prévoit donc cette fonction rewind que vous voyez ici. Et la fonction rewind, en fait, consiste en cliquant dessus à revenir en arrière et à annuler l'ancienne action. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si, au fur et à mesure de la conception de n'importe quel type de modèle, site, application, portfolio, que vous constituez avec UR, le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, eh bien, la fonction rewind, comme vous le voyez ici, procède de la restitution du remboursement des crédits occasionnés lors de vos précédents essais. Et comme je vous l'ai dit, moi, c'est la première fois que je vois une IA honnête, hein, parce que c'est vraiment ça, qui permette à l'utilisateur de ne pas gâcher les crédits liés à une succession d'essais infructueux. Et ici, comme vous le voyez, les crédits ont été restitués, comme vous le voyez en haut à gauche. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Ultime fonction hyper pratique dont je vais vous parler avant d'entamer les 2 ultimes exemples de cette vidéo, c'est la fonction CoView. La fonction CoView se déclenche sur le bouton que vous voyez tout en bas ici. Vous allez pouvoir vous adresser oralement parlant directement à l'IA. Donc ici, je clique sur Continue. Ici, on me demande d'accorder l'accès à mon micro. Je procède de cette autorisation et ici, on va cliquer sur Allow Viewing Access. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, comme il est spécifié ici, autorise UR.com à voir cet onglet et du fait que vous avez désormais un œil témoin sur ce que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir demander un petit peu comme dans le système Google à l'IA d'appliquer des changements par rapport à une indication visuelle. Donc là, je vais cliquer sur autoriser, je clique sur Start Now et là, on va lui dire: «Je veux que tu prévoies ici un bouton pour passer du light mode au dark mode». Donc ici, vous voyez que le système a bien pris en compte ce que je lui ai demandé. J'ai bien reçu votre demande de développement pour ajouter un bouton de bascule Light Dark Mode. Je suis en train de l'analyser et de préparer la mise en œuvre. Cela devrait prendre quelques instants. Pour être tout à fait honnête, je préfère quand même utiliser le mode boost ou le mode qui consiste à modifier tout à l'ancienne. Donc là, on me dit: «Ce qui a été fait, une icône soleil», ah ça y est, voilà, c'est vrai, ça y est, on a tout. On a l'icône lune, l'icône soleil et ici aussi, UR a répondu au doigt et à l'œil. Le deuxième test auquel j'ai procédé, c'est la création de ce portfolio. Donc ici, ma requête de base est la suivante: générer un site web de portfolio élégant et moderne pour un designer graphique présentant ses projets, compétences et informations de contact. Le site doit comporter une galerie interactive, une section de présentation et un formulaire de contact avec validation. Donc, dans sa première mouture, j'ai obtenu ce visuel et au fur et à mesure, j'ai demandé des travaux de complétion de la part, du modèle, notamment le fait qu'au début, ici, on m'a créé un nom virtuel, un prénom virtuel, Alex et cetera et que dans sa première mouture, en fait, eh bien, ici, au lieu d'avoir la barre latérale noire
avec mon logo personnalisé. J'avais marqué Alex en bleu sur fond blanc avec un bouton bleu de la même couleur de ce bleu. Ce qui est intéressant, c'est pas de créer des applications à la ou des sites web à la volée pour dire: «Ouais, c'est super», c'est de pouvoir les personnaliser par rapport à son branding. Eh bien, ici, tout fonctionne très bien. Donc d'abord, en termes de concrétisation, l'IA m'a répondu: «J'ai bien reçu votre demande de génération d'un site web». Donc là, elle a, poursuivi son cours en termes de conception. Le design est moderne, épuré et entièrement responsive. Vous pouvez maintenant personnaliser les textes et les images dans les composants correspondants. Et voyez, pour obtenir ça, je lui ai simplement demandé: «Incorpore ce logo en remplacement de Alex Design sur fond noir». Et à un moment donné, je lui ai demandé que le bouton devait être en rouge. Enfin bref, vous voyez que tout fonctionne bien et lorsqu'on visite l'ensemble, eh bien voilà, c'est très design, c'est très clair, c'est très épuré. Donc évidemment, hein, vous pouvez, modifier comme je viens de vous le montrer, n'importe quel des éléments, voir tout le portfolio. Bon là, il y a c'est virtuel, hein, je peux rajouter autant d'images que je le souhaite. Donc ici, on a une sorte de landing page que vous pouvez visiter de manière plus rapide par le système, du menu classique. À propos, hop, donc ça, c'est le système d'ancrage classique de tous les sites web depuis, 25 ans. Les projets, les contacts, me contacter, ça doit revenir à la même chose. Alors tout ça, je ne l'ai pas encore paramétré évidemment, hein. Et pour tous ceux qui se posent la question de la manière de publier l'ensemble des applications, sites, portfolio ou autre chose que vous pouvez créer grâce à cette IA, eh bien ici, vous cliquez sur Publish. Ici, vous pouvez fournir simplement le lien privé qui correspondra à une URL, un nom de domaine par défaut, fourni, par l'IA. Vous pouvez acheter un domaine personnalisé. Vous pouvez, créer des sites protégés par des codes et cetera. Donc voilà pour le portfolio. Le troisième exemple, celui qui m'a demandé le plus d'efforts, de réflexion, c'est AI Prompt Master. C'est une application chargée d'optimiser l'art du prompting pour la génération d'images. Ici, ma requête de départ était assez simple. Créer un outil web qui génère automatiquement des prompts détaillés pour la création d'images avec des IA génératives. L'outil permettrait aux utilisateurs de sélectionner des styles artistiques, des ambiances, des sujets et d'obtenir des prompts optimisés pour Midjourney, DALL-E ou Nano Banana. Base-toi sur la base de connaissances fournies pour les structures de prompts. Car en effet, ici, ce qui constitue une différence notable entre les 2 exemples précédents, c'est que ici, pour nourrir la bête, pour donner de la substance, de la matière à l'IA, je lui ai fourni, les différents guides que, j'ai créés sur Nano Banana, sur GPT 1.5, sur l'art du prompting engineering et cela a servi à ce que, Youware comprenne bien ce que je lui ai demandé. Alors au début, ce qui manquait simplement, c'était le champ permettant de créer la requête. Dans un premier temps, l'IA m'a créé cette configuration, donc différents styles que vous pouvez choisir au fur et à mesure et après il y avait plus rien. Si enfin, il y avait plus rien. Il y avait la même chose avec les éclairages et cetera, mais ici, il fallait les taper. Donc pour obtenir la même chose, c'est-à-dire une déclinaison de style pour les cadrages, les lumières, les décors et cetera. Je lui ai simplement demandé à un moment donné à corriger et retire le champ style, il est obsolète dans la mesure où on peut choisir les styles plus hauts. Le prompt généré doit correspondre aux options sélectionnées et produire une phrase parfaitement construite, précisant le sujet et les autres options. Car au début, en fait, il ne faisait que compiler les choix que je validais ici. Et pour les détails du prompt, prévoir le même système de boutons à cliquer comme pour choisissez un style et donc l'IA m'a créé toute cette déclinaison de boutons. Et au final, il manquait encore un élément, c'est que dans certains cas, il fallait que les choix puissent être multiples. Parce que si vous voulez, par exemple, un plan en contre-plongée, ça va consister en fait à filmer le sujet, à partir du sol. Mais si vous voulez un plan en contre-plongée, vous pouvez avoir un plan en contre-plongée zoomé, un plan en contre-plongée en qui correspond à un plan moyen et cetera. Donc il fallait bien, donner l'indication au système selon laquelle on pouvait choisir différents boutons. Alors on va l'essayer ensemble, hein. On va cliquer sur Publish. Ici, on va juste choisir l'option locale
Ici, on a une adresse qui nous est fournie, donc vous pouvez directement cliquer dessus, la copier, faire ce que vous voulez. Comme ça, on va voir le site dans sa globalité. Voilà, on a le site ou l'application, appelez ça comme vous voulez. Donc là, on va lui dire: «Un chien rouge qui vole dans l'espace». Je mets n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, au niveau des styles, on va choisir, je ne sais pas, peu importe, un chien, dark fantasy. Ici, vous avez chaque fois l'explication correspondant au choix du style. Si jamais vous ne savez pas à quoi correspond tel style, eh bien, en cliquant dessus, bien, vous obtiendrez donc, la définition du style choisi. Au niveau du prompt, on veut un plan large. Après, si une des options n'existe pas, vous pouvez tout à fait taper ce que vous voulez ici à l'ancienne. La lumière, on va choisir un clair-obscur et une lumière dramatique en même temps. Au niveau du décor, on a dit que ça devait se passer dans l'espace lointain. Parfait. Là, vous pouvez également rajouter un deuxième élément. L'art du prompt engineering en 7 étapes comprend les détails secondaires. Donc là, vous voyez, il y a aussi, une icône très pratique. Si vous ne savez pas à quoi correspondent les détails secondaires, il suffit de passer votre souris et là, on vous explique qu'il s'agit des vêtements, de la posture, des objets et des textures. Donc là, on veut, je ne sais pas, de la poussière et des particules et on veut des vêtements futuristes. On va dire que le chien, il est peut-être, habillé. Au niveau de la composition, on va appliquer la règle des tiers. Au niveau de la qualité visuelle rendue, on veut un cinéma lightning mais également des détails, poussés et au niveau de la narration visuelle, on va prendre mystérieux, épique. Au niveau du format, on va conserver 16/9 et je génère le prompt. Et ici, voilà, vous avez un prompt complexe prêt à copier-coller, soit dans ChatGPT, dans Nano Banana, ce que vous voulez. Donc là, vous cliquez sur copier et évidemment, vous l'avez compris, le but de cette application ne consiste pas en la création de l'image dans cette interface. Là, il faudrait trouver l'API de Google, lier votre compte, UWare à Google, bon. Mais là, au moins, le but, c'est que, voilà, vous avez vraiment quelque chose, en principe, de très efficace. Il est à noter que pour chacun des prompts basés sur ma base de connaissances, je lui ai chaque fois précisé qu'il fallait, entrer le negative prompt. Le negative prompt, c'est un ensemble de spécifications comprenant tout ce que vous ne voulez pas voir figurer dans le prompt. Donc ça correspond exactement à cette partie. On veut pas de morphing, on veut pas d'artefact, on veut pas de déformation, on veut pas de flou et cetera et cetera. Pour finir cette vidéo, eh bien, on va tester si ce générateur de prompt complexe nous permet d'obtenir une image à la hauteur de ce que vraisemblablement AI Prompt Master via UWare m'a généré. Alors bien sûr, une fois votre prompt obtenu, il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de UWare, de choisir l'option chat et ici, je ne vais pas laisser au système le choix d'un système imposé, je vais choisir 3 Gemini 3 Flash. Je vais lancer l'opération et je vais également procéder à la même chose en sélectionnant le système de GPT 5.2 et donc par extension le système, 1.5 de ChatGPT et on va voir la différence. Vous voyez que UR est capable de tout faire. Donc ici, il convient évidemment d'attendre le temps de chargement, de création, de génération de l'image et ensuite je lancerai donc, la deuxième image, créée avec un système différent. Voilà, environ 3 minutes, les 2 images cumulées. On obtient donc bien un rendu très proche de ce que je lui ai demandé. C'est vraiment super bien fait. Donc ça, c'est la version, correspondant à Nano Banana en quelque sorte et la deuxième est pas mal aussi. Alors après, la première est un petit peu plus dynamique, celle-ci est un petit peu plus contemplative, mais en tout cas, vous voyez que grâce à sa multimodalité, eh bien, vous pouvez vraiment obtenir, des choses vraiment, diverses et variées grâce à ce UR. Et vous voyez donc que grâce à ce générateur de prompts complexe, eh bien, il est beaucoup plus facile de créer des images en fait, l'idée de départ, c'est que
quels que soient les 3 types de créations que j'ai effectuées avec Youware, bien, ça, je le dis toujours, je radote, hein, je passe un peu pour un vieux con, mais tout dépend toujours, de la qualité grâce à laquelle vous allez obtenir vos prompts. Plus votre requête de départ sera détaillée, structurée et claire pour faire comprendre à une IA, quelle qu'elle soit, qu'elle comprenne en elle des agents IA et cetera, peu importe, si votre prompt est banal, eh bien, le résultat en sera de même. Voilà les amis, vous avez compris que les IA continuent de s'améliorer. Parfois, des IA méconnues, nous surprennent par rapport, à d'autres mastodontes. C'est le cas avec ce Youware, qui, au niveau des abonnements et tout, je vous mets tous les liens en description, est quand même assez intéressant, permet quand même, d'opérer plusieurs tests, très concrets pour la réalisation de vos portfolios, de vos sites web, de vos applications, de vos présentations. Donc, il y a beaucoup d'options que je ne vous ai pas traitées ici au vu de la complexité de cette IA. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup et je vais certainement continuer à l'utiliser pour précisément me bâtir de manière empirique, progressive, des IA qui seront censés me faciliter la tâche au quotidien. C'est le but de l'IA. L'IA ne se substitue pas à l'humain, elle offre un outil chargé de simplifier certaines tâches répétitives, lourdes et lassantes qui nuisent à la santé mentale de la personne. C'était Barthélémy. J'espère que cette IA vous sera utile. Dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire et on se retrouve très bientôt autour de l'actualité liée à l'IA ou autre sujet. Ciao!